Au nom du comité estrien pour la Marche mondiale des femmes 2015, il me fait un grand plaisir et un honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Samania, Carole, Réjeanne et Sylvie pour vous parler de la vigile que nous organisons samedi le 4 octobre à 19h à ce même endroit ici. Pourquoi nous tenons une vigile? C'est que depuis 10 ans déjà, Amnesty International a documenté la violence envers les femmes autochtones au Québec. On en dénombre 1186, très humblement, qui ont été portées, disparues et assassinées. En ce moment, nous faisons cette action-là et cette action-là va être le 4 octobre partout à travers les régions du Québec et aussi à travers le Canada. Ce que nous demandons au gouvernement la tenue d'une enquête publique, indépendante, qui servira de lieu où les proches des victimes pourront partager leur histoire et être entendus. On demande aussi un plan d'action national créé de concert avec les membres des différentes nations et organisations autochtones du Canada et que ce plan-là soit financé adéquatement. Aussi, on demande l'adoption d'une approche autochtone qui a déjà développé l'analyse et l'intervention en matière de violences vécues par les femmes autochtones, c'est-à-dire une approche qui reconnaît que la colonisation affecte les femmes et les hommes. Finalement, nous revendiquons le développement de formations et de protocoles pour les policiers autochtones et non autochtones qui traitent directement de la violence envers les femmes autochtones. Ce matin, dans la tribune, on parlait justement des femmes autochtones du Canada qui ont de la difficulté à recevoir leur financement de Conditions féminines Canada pour pouvoir documenter et aussi informer la population et prévenir d'autres disparitions et d'autres assassinats. Ce financement-là tarde. Pourtant, le gouvernement s'est déjà engagé et a réservé 25 millions pour que cesse la violence envers les femmes autochtones. Un petit rappel historique. La commémoration du 4 octobre a débuté en 2006 lorsque Bridget Tolley a pris l'initiative d'organiser une vigile sur la colline du Parlement pour rendre hommage à sa mère tuée en 2001 et ainsi qu'à 500 autres femmes qu'on dénombrait à ce moment-là, filles autochtones disparues. Depuis cette première veille de Sort par l'esprit, de nombreuses vigiles ont été réalisées au Canada. Au Québec, c'est depuis 2009 que nous organisons des vigiles. Donc maintenant, ça me fait plaisir de laisser mes sœurs présenter un chant à la mémoire des femmes autochtones portées disparues. J'aimerais dire que toutes les MRC travaillent ensemble en Estrie pour demander au gouvernement cette tenue d'enquête. Donc je laisse le chant à mes amis ici.
Merci beaucoup. Donc, nous invitons toute la population samedi à venir avec nous à cette vigile à l'honneur des femmes autochtones portées disparues. Donc, le 4 octobre, ici à 19h, il y aura une brève ouverture de Samania qui va mener une cérémonie de purification entourée de 7 femmes représentant chacune des MRC de l'Estrie et de la ville de Sherbrooke. La cérémonie sera suivie de chants et ensuite les revendications des femmes autochtones seront présentées. Et aussi, nous demandons à toutes les personnes qui participeront à cette vigile ce samedi d'apporter une lampe de poche. Elles seront invitées à lever leur lumière au ciel pour éclairer nos sœurs disparues et assassinées. Et pour qu'enfin la lumière soit mise sur ce qui se passe. Cette action sera suivie d'une minute de silence pour honorer la mémoire des femmes autochtones. Samania, avec ses amis et ses sœurs, entonnera un chant, invitera les femmes de différentes nations à se joindre à elle pour jouer un grand tambour cérémonial. Elle sera entourée par toutes les participantes et les participants organisés en cercle, main dans la main. Un mot de la fin invitera les participantes et les participants à se joindre aux prochaines actions de la Marche mondiale 2015, dont le thème est « Libérons nos corps et nos territoires ». Merci.